C'est un projet très ambitieux et très séduisant parce qu'il combine plusieurs aspects. Il est volontariste, il veut définir ce qu'est le rôle de l'art dans le monde contemporain et dans le cas particulier des Dolomites, il essaie de donner toute sa place à l'art en apportant des réponses aux questions que l'on se pose sur sa signification, indépendamment des circonstances particulières et de la catastrophe locale. Je crois qu'il y a à la fois une ambition, une méthode et un système de pensée. Et c'est un projet, de ce point de vue, tout à fait séduisant. Ce jury est au fond le prolongement de l'activité du projet en général, puisqu'il invite des artistes à s'exprimer sur le lieu même de la catastrophe, mais de deux points de vue différents, mais en proposant des créations indépendantes de la catastrophe elle-même, qui ne soient ni de la répétition, ni de la commémoration en quelque sorte. Il s'agit de sortir de l'histoire pour avoir un rapport avec le temps, c'est-à-dire sortir du passé pour envisager le futur. L'art vaut quelque chose s'il commence quelque chose, s'il inaugure quelque chose. Et c'est cette idée de l'inauguration qui me paraît précieuse dans le projet du concours comme dans le projet Dolomites en général. L'inauguration, ça n'est pas le refus du passé, mais c'est l'idée de recommencer. Et cette idée de recommencement me paraît essentielle. Mon impression est que ce sont des sites spectaculaires, des sites formidables qui imposent le respect. Et mon impression, c'est que je comprends mieux la volonté du projet Dolomites contemporain après avoir vu ces sites. Sur le lieu de la catastrophe, on ne peut pas ne pas être sensible à l'ampleur des choses. Et cette ampleur, elle est là. Mais de manière plus générale, je crois qu'il y a dans les autres sites une volonté de parier sur le temps contre l'histoire, d'une certaine manière. Le site sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, maintenant, est un site qui essaie de se revivre après des expériences riches mais terminées. Et cette idée de recommencer quelque chose est une idée fondamentalement esthétique, je dirais, créatrice et réaliste en même temps. Parce qu'il s'agit d'essayer de faire de l'art dans un lieu qui change de fonction et qui, d'une certaine manière, s'apparente à une ruine. À une ruine parce qu'on ne sait plus à quoi il correspondait, ou plutôt on le sait, mais c'est mort. Cette manière d'essayer de faire vivre un lieu dans ses velléités actuelles, indépendamment de son passé, c'est quelque chose qui joue sur le temps et sur l'histoire. Il s'agit de sauver le temps tout en dépassant l'histoire. Il ne s'agit pas de nier l'histoire, mais de considérer qu'elle est passée, elle a un commencement, elle a une fin, et elle a une suite. Et cette suite est un renouvellement, un recommencement. Et je crois que les sites, non seulement les sites retenus, non seulement autorisent ce genre d'approche, mais l'imposent d'une certaine façon. Je crois que l'entreprise Dolomites contemporain est une entreprise ouverte et ambitieuse. Elle a ses risques et elle a ses promesses. Et c'est la balance entre les risques et les promesses qui est belle, justement. C'est la glorieuse incertitude de l'art, comme on dit du sport quelquefois.